Shalom. Soyez bénis. Ce matin, on parle de la dîme, qui était une loi pour faire vivre le sacerdoce lévitique. Les sacrifices, le service dans le temple. Prenez avec moi Nombre 18. Nombre 18, 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi. Ça appartient aux fils de Lévi. Toute dîme en Israël. Pour le service qu'ils font. Le service de la tente d'assignation. La tente d'assignation était là, elle représentait le temple, si on veut. Après, ils ont bâti le temple, mais c'était le même service, la même dîme pour le temple et pour les sacrifices d'animaux. Au verset 24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à Yahuwah par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Prenez avec moi le verset 26. Tu parleras aux Lévites. Tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, pour Yahuwah, une dîme de la dîme. Au verset 30. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites, comme le revenu de l'aire et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation, c'est-à-dire plus tard dans le temple. La dîme était le salaire pour faire le service dans le temple et faire les sacrifices. Prenez avec moi Hébreux 7. Hébreux 7, verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. L'ordre de lever la dîme sur le peuple, les fils de Lévi. Prenez avec moi Osée. Osée 4. Dans l'Ancien Testament. Après Daniel. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Elohim, j'oublierai aussi tes enfants. Le sacerdoce donné aux Lévites, aux sacrificateurs, leur sera enlevé. Il est enlevé lorsque Yahushua Mashiach fait son ministère. Il n'existe plus donc. Et les dîmes pour les sacrifices d'animaux, et pour le temple physique, n'existe plus non plus. Prenez avec moi Hébreux 7. Verset 11. On peut presque dire verset 11 à 19, mais on va lire le verset 11. Si donc la perfection avait été possible
par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, la loi sacrificielle pour le pardon des péchés. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Au verset 12, car le sacerdoce étant changé, il est changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Donc, le sacerdoce est enlevé, la loi est changée. Elle est toujours là, mais complétée. Et comme il n'y a plus de temple physique, il n'y a plus de service pour le sacrifice d'animaux, les Lévites n'ont plus à faire ce service. Et la loi sur la dîme vient de tomber aussi. Au verset 18, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. C'est la loi sacrificielle par le sacerdoce lévitique. À cause de son impuissance et de son inutilité, elle ne pouvait nous amener à salut. Au verset 19, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Yah. Oui, cette loi-là ne pouvait pas nous apporter la vie. Elle n'existe plus. Au verset 20, et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Yahusha est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le maître a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Yahusha est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Son sacrifice vient d'abolir tous les autres sacrifices. Au verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Hébreux 10, 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Au verset 8. Après avoir dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose, pour établir la seconde. Au verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est avec l'expression d'un blâme que le Maître dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit Adonai, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc l'alliance sacrificielle a été remplacée. Voilà pourquoi à partir des actes, les livres du Nouveau Testament ne parlent plus jamais des dîmes pour soutenir l'œuvre. Pas pour soutenir l'œuvre. Cette loi était liée au sacerdoce lévitique. Elle n'existe plus puisque cette alliance sacrificielle n'existe plus. Prenez avec moi 2 Chroniques. 2 Chroniques. Vous avez Samuel, les rois, les Chroniques. « 2 Chroniques 31. Verset 2. Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des Lévites, d'après leur division,
chacun selon ses fonctions. Sacrificateurs et lévites pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour le service, pour les chants et les louanges aux portes du camp de Yahuwah. Au verset 4. Il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des lévites afin qu'ils observassent fidèlement la loi de Yahuwah. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. On parle de dîme. La dîme pour les lévites et les sacrificateurs. Prenez avec moi au Romains 15. Romains 15. De quoi parle l'Église primitive quand elle a commencé? Quels étaient les conseils monétaires? Romains 15. Je vous assure que si on parlait des conseils monétaires de ce temps-là, de l'Église, et qu'on parle de ceux d'aujourd'hui, ce serait différent. Au verset 26. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu, et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Ce sont des offrandes. 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8, verset 15. Verset 1. Tiens. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Yah qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Maître, puis à nous, par la volonté de Yahuwah. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous, cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tout égard, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour vous éprouver, par le zèle des autres, et par le zèle, moi c'est écrit par le zèle des autres, par l'exemple, et la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Maître Yahushua Hamashiach, qui pour vous s'est fait pauvre, le riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement, selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Voyez, Paul ne dit pas, même si vous n'avez pas d'argent, donnez votre dîme. Même si il va pourvoir. Non, il dit, ce sont des offrandes, et il dit, vous donnez selon ce que vous pouvez, non pas ce que vous n'avez pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Il y a ici sagesse, une gestion, sagesse. Ceux qui ont trop donnent, d'un côté ou de l'autre.
Sagesse et amour, on peut dire. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop. Celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. 2 Corinthiens 9, verset 1. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Au verset 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Vous verrez, on continue, que les apôtres, que l'apôtre Paul surtout, qui s'occupe de la mission et du ministère parmi les païens, parle d'un échange, ceux qui ont trop, ceux qui n'ont pas assez, mais jamais il va dire, vous manquez à vos pasteurs, vous manquez à vos évangélistes pour la dîme, vous manquez, il n'y a pas de dîme. Paul ne parle jamais de cela comme cela. Ce sont des offrandes. Au verset acte 11. Acte 11. Verset 29. Oh, j'avais-tu dit 2 Corinthiens 9, 6? Je pense que non. Ok, regardez acte 11, mais 2 Corinthiens 9, versets 6 et 7. Chose assez... Parce qu'il dit, il parle, verset 5, de libéralité. Il parle d'offrande. Il ne parle pas de dîme. Et il dit, verset 6, sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et souvent, les gens aujourd'hui vont dire, si vous donnez votre dîme, vous récolterez beaucoup. Ce n'est pas ce que Paul dit. Paul dit, si vous donnez des offrandes pour ceux qui sont pauvres, vous récolterez. C'est par amour que vous le faites. Et c'est cela qu'il demande. Au verset 29 de Acte 11, les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. 1 Corinthiens 16. Oui, verset 1. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir les dons. Prenez avec moi Philippiens 4. Philippiens 4, verset 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Yahweh accepte et qui lui est agréable. Et mon Elohim pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Yahushua Hamashiach. Encore une fois, Yahweh, quand il parle de la libéralité, le Maître béni. Il n'est pas ici question d'aucune dîme. Au verset 18, on va revenir. 1 Timothée 5. Verset 18. Car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras pas le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. C'est vrai, et Paul avait besoin, parfois,
lorsqu'il allait d'une ville à l'autre, d'avoir peut-être une chambre, que les gens le nourrissent ou n'importe. Il ne pouvait pas toujours. Mais Paul avait aussi une façon de faire et une manière d'enseigner au ministère avec lui. Que ce soit Timothée, Tite, Silas ou Barnabas. Regardez avec moi dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Juste avant Timothée. 2 Thessaloniciens 3, verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Et ça, c'est clair. Ici, aujourd'hui, il y a des gens qui se promènent et qui disent « Je vais venir chez vous à votre église, mais si j'ai tant d'argent. Si vous payez mon avion, mes affaires, que je reviens avec tant d'argent. » Et que la richesse. Paul dit « Non, non. » Lui, il va, puis j'essaie de ne pas être à charge. C'est sûr que s'il ne peut pas, on doit l'aider. Mais il essaie de ne pas être à charge. Et il dit « Imitez-nous. » Ce n'est pas que nous n'en eussions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a quelques-uns parmi vous qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Et Paul invite ces gens-là au verset 12 à travailler, à faire ce que lui fait. 1 Thessaloniciens 4. Verset 1. Au verset 6, tiens. Au verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le maître tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Aujourd'hui, beaucoup de gens se servent de ce qu'on a vu à propos des Lévites, pour s'en servir, pour avoir... C'est presque une fraude dans l'Église, c'est presque une cupidité. Il y a des gens qui se promènent, il y a des pauvres qui donnent, et des pasteurs qui se promènent en gros avion, en voiture, en Rolls-Royce, je sais. Vous savez, ils ne sont pas tous comme ça, mais c'est vraiment, il y a de l'abus quelque part. On n'imite pas ce que Paul a dit, ce qu'il a demandé. 1 Timothée. 1 Timothée 6. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Paul parle encore de libéralité, de générosité, jamais de dîme, jamais, jamais. Alors qu'aujourd'hui, on en parle toujours. Paul parle d'argent, mais pas la dîme. C'est clair que cette loi n'a jamais été donnée pour l'Église. C'est clair. Maintenant, et j'ai été de nombreuses fois, j'ai entendu cela, lorsqu'on veut que le peuple donne, on prend Malachie 3.10. Prenez avec moi Malachie 3.10. Lorsqu'on veut que le peuple donne, voilà. Alors il dit, au verset 9, vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes pauvres dans l'Église. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Vous allez être bénis si vous me donnez les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit Yahuwah Tsebaot,
Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et là, les gens disent, ah oui, ça va mal, j'ai perdu mon travail, c'est parce que je ne donne pas ma dîme. Et là, ils vont dire, oh, c'est le verset favori de tous ceux qui enseignent le paiement de la dîme, qui s'associe à Matthieu 23, 23, à Luc 6, 38, à 2 Corinthiens 9, 6 et à 3 Jean 2. Vous prendrez des notes, vous irez voir. J'invente pas. C'est le verset de Malachie 3, 10. C'est sur ce verset-là que repose l'essentiel de leur doctrine et des menaces de malédiction comme des bénédictions. Mais, de quelle dîme s'agit-il dans le passage de Malachie? Que dit-il au début? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Qu'est-ce que la maison du trésor? Et quelles sont toutes les dîmes qui vont dans la maison du trésor? Allons voir dans Néhémie 10, verset 38. Néhémie. Avant Job, avant Psaume, avant Esther. Néhémie. Néhémie 10, verset 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Elohim dans les chambres de la maison du trésor. Ah! La dîme de la dîme, 10% de la dîme qu'ils ont reçue pour la maison du trésor. Dans les deux passages de Malachie 3.10 et Néhémie 10, 35 et 38, le mot dîme est traduit en hébreu par outser. O-U-T-S-A-I-R, excusez-moi pour la façon de parler. Le texte de Malachie concerne donc la dîme de la dîme que devaient payer les Lévites, et non les dîmes dues par le peuple. Donc, les malédictions annoncées par Malachie, et dont nous menacent certains hommes de Dieu, qui insistent pour maintenir la perception de la dîme, de nos jours, ne concernent pas le peuple, les concernent eux. Malachie ne fustige donc pas le peuple en général, mais il reprend sévèrement les Lévites, qui ne payaient pas la dîme de la dîme, qui était leur 1%. Et ce n'est pas le même endroit. Ce n'est pas non plus pour le temple. C'était pour un endroit spécifique. Ainsi, ceux qui utilisent ce verset pour nous faire payer la dîme ne se rendent même pas compte qu'ils utilisent un passage qui les concerne eux, ou qui concerne les Lévites dans ce temps-là, vis-à-vis la dîme qu'ils doivent au sacrificateur. Et s'ils savent, alors, s'ils savent ça, vos pasteurs, alors c'est encore pire de vous demander la dîme. S'ils ne savent pas, c'est une chose. Mais s'ils savent, c'est encore pire. Nombre 18. Au verset 26. On l'a lu, mais on revient parce que c'est tellement... Ça devient évident. Tu parleras aux Lévites. Tu leur diras, lorsque vous recevrez les enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de la part comme possession, vous en prélèverez une offrande pour Yahweh, une dîme de la dîme. C'est celle-là qui est dit dans Malachie, pour la maison du trésor. Au verset 31, à la fin, il dit que il parle de la dîme. Il dit, c'est votre salaire pour le service que vous faites pour la tente d'assignation. Dans 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4.
verset 12. L'apôtre Paul dit, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Et pourtant, bien souvent, le ministère se promène et il arrive quelque part et il ne bougera pas, il ne fera pas la vaisselle, il fera pas, il n'a pas besoin, on le sert. Et Paul dit, je travaille. Injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Paul et le ministère travaillent de leurs mains pour gagner leur pain. Acte 18. Verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes, se rendit à Corinthe, et il trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, Aquilas était prédicateur. Il avait le même métier que Paul. Il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul avait donc un autre métier. Comme Aquilas, il travaillait comme Aquilas. Il travaillait pour ses besoins. Wow! Acte 20. Acte 20, 33. Ça ne veut pas dire que Paul n'avait pas des besoins parfois, que le ministère n'avait pas des besoins. Mais Paul dit, imitez-moi, cherchez à gagner vous-même votre pain, à ne pas être une charge, et même à aider les autres. Acte 20, verset 33. Vous savez, je ne désirais ni argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux qui étaient des personnes qui étaient avec moi. Il a travaillé pour l'œuvre, mais en même temps, il a travaillé pour subvenir à ses besoins, il a travaillé pour aider les autres. Et il dit au ministère et aux autres, imitez-moi, faites comme moi. Quel pasteur vous dit ça? Quels sont les gens aujourd'hui? Qui veut imiter Paul? Prenez avec moi 1 Thessaloniciens 2. Verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être quoi à charge à aucun de vous. Nous avons prêché l'évangile de Yah. Les deux. Il travaille et il prêche. Je ne dis pas qu'à un moment donné, s'il n'y a pas d'ouvrage, il ne peut pas. Je ne dis pas qu'à un moment donné, quand il voyage, il n'y a pas besoin. Et il le dit, je vous remercie. Mais quand il peut, il dit, je travaille. Et je prêche aussi. Et si quelqu'un ne travaille pas, même dans son ministère, qui ne mange pas? C'est fort. Écoutez ce que Paul dit. Comprenez l'essence même de ce qu'il est en train de dire. Je dirais que depuis longtemps, les églises sont profiteurs. Ils se permettent. Ils s'assoient dans leur bureau et ils font de la psychologie. On sauve les couples. Où il parle de, comme dit Paul, futilité. 2 Thessaloniciens 3. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des très bonnes personnes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des pasteurs qui vont profondément dans l'amour, etc. Je dis qu'on a échappé la profondeur de ce que Paul a été. Qu'on demande aux maîtres d'avoir la même puissance qu'eux, mais qu'on agit comme des opportunistes. Et je n'ai pas toujours été, je veux dire, dans ma vie, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas, beaucoup de choses que je ne comprends pas encore, que le maître nous ouvre l'esprit. Il montre à son Église, à son peuple, à marcher comme marchaient anciennement les premiers apôtres, les premiers disciples de la première Église. Alors je disais, 2 Thessaloniciens 3 au verset 7, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre.
Je l'avais lu tantôt, je crois. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge d'aucun de vous. C'est clair, on l'avait lu tantôt. Et Paul, vous le voyez, il ne demande jamais la dîme, ni pour lui, ni pour les autres qui sont là. Et si c'était vrai en Judée, parmi les Juifs qui comprennent ce qu'est la dîme, ce serait des églises qui étaient riches. Mais c'était les plus pauvres. Ce sont les païens qui les aidaient. Donc, ce n'était pas un système de dîme comme tel. Et Paul ne reproche pas aux gens. Vous ne donnez pas votre dîme, votre ministère ne vit pas. Pauvres autres, ils n'ont pas d'avion. Il montrait au ministère à travailler de leurs mains pour vivre autant que cela était possible. Mais aujourd'hui, quel ministère écoute Paul? Je crois qu'on l'écoute selon ce qu'on veut. Je reviens avec opportunisme ou peut-être aveugle. J'espère juste aveugle. Donc, il n'y a pas de 10% de notre salaire à donner à notre assemblée de croyants ou à un pasteur. Pas qu'on ne peut pas aider, mais ce n'est pas comment c'était enseigné par Paul pour les païens. Pour les Juifs, dans l'Ancienne Alliance, ce n'était pas pareil. Mais pour nous, ce n'est pas la même chose. Il faut suivre ce que Paul nous enseigne, ce que le Nouveau Testament nous enseigne. 10% pour un pasteur, c'est pas biblique. Les offrandes pour ceux qui ont besoin est biblique. Et c'est là que le Maître dit, et que Paul dit, si vous donnez à ceux qui sont pauvres, à ceux qui ont besoin, eh bien, le Maître va vous enchérir, il va vous bénir. Vous semez. Les dîmes de nourriture dans le temps, c'était pour les prêtres, les lévites et les sacrificateurs. Et c'était de la nourriture. Et tristement, si nos pasteurs d'aujourd'hui écrivaient un Nouveau Testament, si c'était eux qui écrivaient le Nouveau Testament, qu'on lit aujourd'hui, il n'y a pas une lettre où ils ne parleraient pas de donner de la dîme. Et ils ne nous feraient pas honte à l'Église en disant nous sommes obligés de vivre pauvres parce qu'on n'a pas de dîme. Mais on n'a jamais vu Pierre, Jean, Jacques, Paul, Timothée, Tite, Jude réclamer la dîme ou donner la dîme. Soyez bénis. Je vous aime.